Nous sommes donc dans cette prestigieuse salle des Corbeilles du Palais de la Bourse de Lyon. Deux invités, Christophe Fargier et Pierre-Yves Quilvasseur. Pierre-Yves Quilvasseur, vous êtes le cofondateur et l'organisateur de The Gin Addict Festival qui se déroule prochainement, je crois, à la fin du mois de novembre, ici même au Palais de la Bourse de Lyon. Oui, c'est exact. Du coup, ce sera du 26 au 28 novembre, exactement. Alors dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ce festival, The Gin Addict Festival? Alors, The Gin Addict Festival, c'est le premier événement dédié uniquement au gin en France. On n'a jamais vu ça auparavant. Et du coup, pour revenir un petit peu sur qui nous sommes, Gin Addict est né il y a 5 ans sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé lors d'une soirée avec un ami, Maxime Eberhardt, qui est maintenant un des associés. Il avait une page sur Instagram sur la création de cocktails. Oui. Et j'ai trouvé ça très sympa, là, ce qu'il faisait, cette création de contenu, que ce soit visuel ou que ce soit sur les cocktails, ces recettes de cocktails qui faisait découvrir aux abonnés. Oui. Et moi, à ce moment-là, Que ces abonnés consommaient avec une modération totale, évidemment. bien évidemment. On est bien d'accord. Et moi, je revenais tout juste d'un week-end à Barcelone où j'étais allé dans un bar où j'ai pu découvrir un certain nombre de cocktails et on m'a fait découvrir le gin à ce moment-là. J'étais très réticent parce que beaucoup de préjugés, je pense, sur cet alcool, notamment ce côté amertume. Mais on m'a un peu forcé la main pour redécouvrir cet alcool. Je me suis laissé tenter et j'avoue que j'ai été complètement conquis sur ce gin tonic qui a été présenté complètement différemment de ce que j'avais pu en entendre. Donc en fait, ce Gin Addict Festival, au départ, c'est aussi et surtout une histoire d'amitié. Vous êtes combien d'associés? Donc on est 3 associés, donc Maxime Eberhardt que j'ai déjà pu citer, et puis Romain Pégou. Et alors comment est-ce que vous avez démarré Alors déjà tous les 3, on est 3 amis de longue date. On s'est tous les 3 rencontrés en école de commerce à Lyon. Oui. Et puis on a gardé des liens soudés. Et puis pendant ces 5 ans où nous avons évolué sur les réseaux sociaux, nous avons eu beaucoup de collaborations avec différentes marques, jusqu'à travailler aussi avec des marques beaucoup plus grandes. Et puis Gin Addict est devenu un véritable média. Et nous avons été invités à travailler en Angleterre sur des festivals de gin. Et vous dites Gin Addict est devenu un média. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes passé du statut de simple influenceur au statut de média. Voilà, on peut dire ça comme ça. On est passé du statut influenceur à un véritable média, au point où plusieurs marques ont voulu vraiment travailler avec nous. Ouais. Et dont, vous avez combien de followers, enfin d'abonnés sur... Alors entre Instagram et Facebook, on compte à l'heure d'aujourd'hui plus de 300 000 abonnés. Ah oui, effectivement. Parce que j'ai vu que certaines vidéos même avaient une audience assez forte. Enfin, oui, c'est exact. On a des vidéos, notamment pendant le confinement, où beaucoup de gens étaient sur les réseaux sociaux. On a certaines vidéos qui ont atteint 15 millions de vues, donc ouais, c'est énorme. On ne s'y attendait pas, quoi. Alors, je vous ai interrompu. Vous alliez vous avez été invité dans des pays anglo-saxons. Vous avez été invité en Angleterre. Voilà, donc comme je le disais, vraiment en tant que média pour couvrir les événements, parce que étant donné qu'on a une communauté très grande, ils voulaient qu'on puisse faire des lives sur leurs événements. Et donc on a assisté à 4-5 festivals en Angleterre. Et plus on a fait ces événements, plus on s'est dit pourquoi on ne fait pas ça en France. Et du coup,
On s'est rassemblés tous les 3 et on a dit: «Go, il faut qu'on y aille, c'est le moment, ça manque vraiment en France et le gin est en train de se développer, voilà, c'est le moment, quoi». Donc d'un média, finalement, The Gin Addict, vous êtes passé à un organisateur d'événements, The Gin Addict Festival. Exactement, ouais. Alors, si je suis abonné à votre média et que, non pas le week-end prochain, mais à la fin du mois, c'est ça? Voilà, le dernier week-end de novembre, du 26 au 28. Si je viens à The Gin Addict Festival, ici même d'ailleurs, Non, non, donc dans ce lieu somptueux à l'image du gin. alors qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'on va me proposer? Alors donc on va proposer des tickets que vous pourrez retrouver sur notre site pardon, theginaddict.com. Ah oui, je vais réserver sur votre site. Voilà, donc vous pourrez trouver 2 formules de tickets, un pack découverte et un pack expert. Oui. Et donc avec ce ticket, vous pourrez choisir une session. Donc on a 4 sessions et durant cette session, vous allez pouvoir rencontrer les producteurs, Monsieur Fargier, comme le Ninkasi par exemple, discuter avec eux, comprendre leurs produits, le déguster bien sûr, avec modération. toujours. Et puis, si vous êtes conquis aussi par certains produits, vous pourrez repartir avec le produit en l'achetant directement au producteur. Et notamment, nous avons choisi cette date parce que nous serons à quelques semaines de Noël, donc ce sera le parfait moment pour faire des cadeaux et faire découvrir ses proches Absolument. du gin. J'ai cru comprendre que sur The Gin Addict Festival, au-delà des produits qui allaient être proposés, qu'on pourra déguster, il y allait aussi avoir des masterclass, des conférences, des experts. Oui, donc pour nous, l'événement, c'était vraiment important qu'il soit très accessible pour nos clients. On n'est pas du tout sur un salon professionnel, donc on voulait vraiment avoir un festival qui soit ludique. Et donc on propose vraiment une expérience, et donc on aura les masterclass où les visiteurs vont pouvoir avoir des cours de cocktail et de manière amusante. On aura des petites conférences où les producteurs pourront présenter leur gin. Donc c'est un événement qui est très ouvert aux novices. Exactement, voilà. Si j'aime boire un gin de temps en temps avec modération, je peux m'instruire, découvrir, Bien évidemment. rencontrer C'est en même allant au adressé Gin à Addict des Festival. personnes qui n'ont pas du tout de connaissances dans le gin et qui veulent connaître ce produit. Et voilà, vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de ce ticket de découverte, parce que on est là pour apprendre. C'est pas du tout réservé aux professionnels, quoi. Donc en fait, si je comprends bien, The Gin Addict, c'est à la fois un site d'information qui véhicule une culture, qui essaye de faire découvrir le gin à ceux qui le connaissent ou à ceux qui ne le connaissent pas. C'est un événement, The Gin Addict Festival. Et vous avez aussi d'autres activités Alors pendant le confinement, comme tout le monde, on a eu un peu de temps. On n'a pas pu faire d'événements avant parce que la pandémie ne le permettait pas. Et du coup, on a travaillé donc sur un nouveau site internet où on va pouvoir découvrir tout l'univers du gin, son histoire, parce que le gin ne date pas d'aujourd'hui. On voulait vraiment que les gens, quand ils viennent sur notre site, puissent voilà, comprendre vraiment quelle est cette boisson, comprendre aussi comment on l'utilise. Donc, comme on le disait aussi tout à l'heure, le gin se consomme beaucoup en gin tonic, donc avec du tonic. Et il y a tout un panel de choix en termes de tonic. On voulait aussi expliquer l'histoire, d'où ça vient, etc. Donc voilà, on va trouver tout ça sur le site. Et puis on a lancé aussi un shop où on va pouvoir trouver tout ce qu'on a besoin pour faire un gin tonic. Donc on va partir du gin, le tonic, les accessoires, les verres, les cuillères, les garnishes. Donc dans la même modération, voilà, dans toujours, la modération la plus totale qu'on a évoquée à de multiples reprises tout au long de nos échanges. Ouais, oui. Donc en fait, votre site, pour que tout le monde comprenne bien, The Gin Addict
a aussi une dimension marchande. Enfin, Oui, bien sûr. c'est aussi un site de e-commerce. C'est un événement, je crois qu'on peut le dire, Pierre-Yves, qui est principalement grand public. Oui, grand public. Et puis, voilà, je voulais ajouter aussi que on reçoit donc énormément d'exposants. On attend plus de 2500 visiteurs. Oui. C'est pour ça qu'on peut vraiment le placer comme Il y aura le combien plus grand. d'exposants à peu près? Voilà, on aura une soixantaine d'exposants et on va pouvoir compter plus de 200 références de gin et tonic, et on aura 14 pays qui seront représentés. Bonsoir Christophe Fargier. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur de l'entreprise Ninkasi. Je vais vous demander de vous présenter et de nous dire un mot de cette entreprise Ninkasi que vous avez créée et que vous développez. Alors l'entreprise Ninkasi, c'est un fabricant de bières et de spiritueux qui a la particularité d'avoir un réseau d'établissements, 21 aujourd'hui, dans lequel on distribue, on diffuse nos produits. Donc au départ, vous étiez brasseur. On a démarré avec une activité de brasseur et on a, dans un second temps, élargi notre activité à la distillation parce qu'on a la chance d'être sur un territoire à Tarare, dans le Rhône, où on a une eau de très grande qualité. C'est un géoparc qui a été labellisé UNESCO avec une eau qui est extrêmement douce. On est dans un bassin granitique qui permet de collecter des eaux de source dans le barrage de Joux. Donc une eau qui est extrêmement douce et qui est propice et à la fabrication de la bière et à la distillation de spiritueux. Alors vous avez une particularité, c'est que vous êtes à la fois donc concepteur de vos propres boissons, mais que vous les proposez dans vos propres établissements, qui sont d'ailleurs bien connus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais dites-en-nous un peu plus sur cette approche très intégrée. En fait, c'est lié au début de notre aventure. Quand on s'est lancé dans la bière, il n'y avait pas de marché. Donc la nécessité d'avoir un point de distribution en créant notre propre établissement. Et on s'est rendu compte de la puissance de cet établissement qui est un lieu d'expérience qui permet finalement de développer une clientèle. Et quand on réussit à développer cette clientèle, on s'ouvre dans un second temps les portes de la distribution. Donc ce qu'on a réussi à faire sur la bière, on est en train d'essayer de le faire dans l'univers des spiritueux. Sur par exemple le gin qu'on fabrique, on a réussi à hisser le gin tonic, le cocktail, le gin tonic, à la seconde place de nos cocktails dans nos établissements. Et aujourd'hui, on considère que ce travail d'évangélisation de nos clients a été fait et permet d'envisager une distribution du produit sur les réseaux externes. Mais vous vous êtes également pris de passion pour le gin, pour sa culture, pour son histoire. On est à l'écoute des attentes de nos clients et on a bien perçu cette attente de nos clients de pouvoir déguster des produits plus singuliers. Donc on a petit à petit fait évoluer notre carte de spiritueux et de cocktails en intégrant nos propres produits et en proposant des choses avec une véritable originalité. Alors vos clients, avec la même modération qui est celle qu'on évoque depuis le début de cette émission, et vous m'entendrez évidemment insister sur ce point tout au long de nos échanges. Dans vos 21 établissements, qui sont tous d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes pour le moment. Oui. De quelle façon est-ce que vous les évangélisez? De quelle façon est-ce que vous les éduquez à cette culture du gin? On a dans nos équipes des ambassadeurs qui ont vraiment une expertise et qui forment nos équipes. Mais on a élargi cette expérience de formation à nos clients. Donc on offre la possibilité à nos clients de pouvoir passer derrière le bar et d'apprendre à faire des cocktails, apprendre les techniques de la mixologie, découvrir aussi les produits, savoir parler de tous les produits qui composent un cocktail. Et cette expérience, elle va permettre ensuite aux clients de pouvoir reproduire ça à la maison avec des amis. Donc c'est vraiment de cette manière qu'on essaye de faire découvrir cet univers des spiritueux, de la mixologie, sur lequel actuellement il y a un engouement qui est vraiment très fort. Alors vous n'allez pas nous en révéler les secrets, mais
j'imagine que la connaissance que vous avez de la culture du gin, de son histoire, de sa consommation, vous a conduit à définir un certain nombre de spécificités ou de caractéristiques pour ce merveilleux produit que vous proposez. De quoi est-ce que c'est composé, à la fois le gin en général et en particulier le vôtre? Alors nous, on a une distillerie avec un alambic de type charentais qu'on va utiliser pour distiller notre gin. On va en fait acheter un alcool de blé bio qui va nous permettre d'infuser un certain nombre de plantes. La particularité du gin Ninkasi, c'est qu'on va utiliser du houblon. Alors, on ne citera pas de marque, mais vous êtes pardonné. On utilise du houblon parce que c'est la spécificité de notre projet. Hein. On est un brasseur de bière et le houblon est un ingrédient qui est très intéressant parce que c'est une épice qui a un champ aromatique extrêmement large. Donc on va utiliser le Saz, qui est un houblon d'origine tchèque, qui apporte des notes poivrées, mentholées, herbacées à notre gin. Il y a du houblon dans tous les gins ou juste dans le vôtre? Alors c'est nous qui faisons ce choix hein, d'utiliser dans les alcools que nous fabriquons, les alcools blancs, d'utiliser du houblon. On l'utilise également dans la recette de notre tonique. On va s'amuser aussi à utiliser des ingrédients locaux, parce que l'idée c'est aussi Vous fabriquez, pardon de vous couper, également votre propre soft, votre propre tonique. Oui. D'accord. Notre propre tonique. L'idée, c'est vraiment de proposer un produit qui soit singulier, très original. On va utiliser la prunelle dans notre recette, parce que c'est des choses qu'on trouve beaucoup sur le territoire du Beaujolais. On va s'amuser avec le fenouil, la cardamone. Ben voilà, on a travaillé sur la recette de notre gin avec l'entreprise Crozet, qui est en fait une petite entreprise qui fait des sirops et des liqueurs, qui est à quelques kilomètres de Tarare et qui a plus de 160 ans d'existence. Et il y a un vrai savoir-faire. Et c'est ça aussi la démarche qu'on a, c'est de capitaliser sur les savoir-faire de notre territoire pour proposer des choses originales, raconter de belles histoires avec une vraie authenticité. Donc les principaux composants du gin que vous proposez proviennent de fournisseurs locaux qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, autour de Tarare, enfin autour de chez vous. Une partie de ces ingrédients sont très locaux et permettent d'avoir une vraie spécificité locale dans la recette de notre gin. Et vous avez manifestement cette exigence bio qui touche aussi le secteur des spiritueux, y compris le gin qui est le produit dont on parle aujourd'hui. Oui, le gin qu'on fabrique est un produit bio. De toute façon, tout part de l'eau, hein, qui est une eau exceptionnelle. On a la chance d'être dans un bassin où il n'y a pas d'agriculture intensive, donc pas de pesticides dans l'eau. Donc on a un produit sans résidus de produits chimiques. Oui, effectivement, Tarare fait office de paradis terrestre. Et vous êtes partenaire, vous êtes un des exposants, un des multiples exposants du Gin Addict Festival. Pourquoi ? En fait, on a réussi à faire connaître ce produit auprès de nos clients. Comme je l'ai dit, le produit rencontre un très gros succès dans nos établissements. Et pour nous, maintenant, l'étape à franchir, c'est de faire découvrir le produit à un public plus large, d'où notre présence dans l'événement et cette volonté aussi de commencer à distribuer le produit sur des réseaux de distribution externes à nos établissements. Et vous évoquiez tout à l'heure les expériences que vous proposez à vos clients dans vos établissements. Quel type d'expérience vous allez proposer aux visiteurs de The Gin Addict Festival ? Ça va être de déguster le gin tonic Ninkasi qui est vraiment particulier par le fait qu'on a décidé d'élaborer les deux produits avec un ancrage local. Voilà, et essayer de faire découvrir aux gens qui ne le connaissent pas ce cocktail avec modération, parce que je suis d'accord avec vous.
Aujourd'hui, la logique aussi qu'il y a derrière ces phénomènes-là, c'est de consommer mieux, mais de consommer moins, d'être plus dans le plaisir, dans la dégustation, dans la découverte. Voilà, donc la modération est totalement appropriée à la démarche, il me semble, des gens qui s'intéressent à la culture du gin. Vous leur révélerez vos secrets de fabrication? On aime révéler nos secrets de fabrication parce que l'idée, c'est d'être sur un partage de savoir-faire. On a énormément de savoir-faire dans nos terroirs. Et aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, les découvrir, apprendre. Voilà, moi, je cite l'entreprise Crozet avec qui on a travaillé. Pour ceux qui aimeront ce qu'on a fait avec l'entreprise Crozet, je les invite aussi à découvrir les nombreux produits que fait cette entreprise, qui sont inscrits dans une histoire beaucoup plus longue que celle du Ninkasi. Donc c'est le contraire de Coca-Cola. Vous partagez vos formules, vous révélez vos secrets. Oui, parce qu'il y a une logique un peu écosystémique derrière ces démarches. C'est des projets qui sont très collaboratifs. On le voit aussi dans l'univers du whisky dans lequel on travaille. On partage beaucoup de choses avec l'univers des vignerons qui ont un vrai savoir-faire dans l'élevage. On peut imaginer demain, dans l'univers du gin, aussi avoir une approche d'élevage, faire vieillir un gin dans des fûts. Donc il y a plein de choses à expérimenter pour élargir encore les expériences qu'on peut proposer aux amateurs de ces produits. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que dans l'univers du gin, on retrouverait les pratiques, le langage, les codes du vin avec des gins de garde, avec une maturation, ou peut-être est-ce que ça existe déjà? Je le pense, finalement, si on cherche à faire un gin à la française, pourquoi pas s'inspirer des savoir-faire que nous avons dans le vin. Je crois qu'il y a déjà aujourd'hui des distilleries qui l'expérimentent. Je trouve que c'est une démarche qui est très très intéressante. Donc une véritable culture du gin avec toute sa nuance, toute sa modération, toute sa richesse, et finalement toute une variété de contenus, de goûts pourrait s'installer dans le paysage. Exactement. Le champ des possibles est vraiment très important. Et je crois que la France a montré déjà sa capacité dans des domaines comme la vodka, à prendre une position un peu de leader dans l'innovation. Donc je pense que c'est tout à fait possible que dans l'univers du gin, la créativité, l'excellence gastronomique de notre pays permettent de faire des choses extrêmement intéressantes, innovantes. Merci Pierre-Yves Kiehlwasser, cofondateur et organisateur de The Gin Addict Festival, ici même à Lyon à la fin du mois de novembre. Merci Christophe Fargier, vous êtes producteur, vous êtes exposant et tout ça se passe à Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous et à bientôt pour une autre édition de 8 Mont Blanc événements.